Je voudrais vous lire des objections que des astrologues du XVIIe siècle recensaient contre l'astrologie, pour y répondre d'ailleurs. Je prendrai deux exemples. 1624 avec Antoine de Buillon, l'usage des éphémérides, et 1697, donc quand même 73 ans plus tard, avec le 6e volume de l'Uranie, ou tableau des philosophes, du baron de Saint-Georges, Eustache le Noble, tout comme Nicolas Bourdin était marquis de Villaine. Et donc je vais vous lire les arguments qui sont énoncés, tout simplement, puis j'y répondrai peut-être brièvement. Alors, on va commencer par Antoine de Buillon. 3 chefs principaux sont reprochés à l'astrologie. Le premier est qu'elle est défendue par les lois divines et humaines. Le second, qu'elle n'a aucune vérité en ses principes et en ses conclusions. Et le troisième, qu'elle est tout à fait inutile et sans aucun profit. Toutes lesquelles choses, dit Antoine de Buillon, qui est souvent d'ailleurs inspiré par Jacquemin de Florence, dans son apologie contre les calomniateurs de l'astrologie, toutes lesquelles choses, il nous faut examiner de point en point et voir si elles sont capables de faire blâmer et rejeter l'astrologie, comme la plupart du monde croit. Nous sommes en 1624, donc 40 ans avant le fameux édit de Colbert dont on parle. Alors, voilà ce que dit Eustache le Noble, lui, en 1697. Alors, il voit 6 choses, lui. La première, que si les accidents, alors ce sont les choses qu'on reproche aux astrologues, hein. C'est comme si aujourd'hui les astrologues répétaient ce qu'on leur reprochait dans un ouvrage. La première, que si les accidents doivent arriver, il est inutile de les prédire puisqu'ils ne peuvent être évités. La seconde, qu'on voit tomber dans des erreurs si continuelles qu'on ne doit prendre aucune créance en tout ce qu'ils disent. La troisième, que 2 personnes qui naissent dans le même moment ont des formes toutes différentes. La quatrième chose, que la vie de l'enfant commence au moment de sa conception et non pas au point de sa naissance. La cinquième, qu'il est presque impossible d'avoir sûrement ce point de nativité. Et la sixième, dont le Noble dit c'est la plus forte que toutes les autres, c'est que l'influence des corps célestes étant renfermée aux 4 qualités primitives, il n'est pas concevable comment, par plus de chaleur ou plus de froidure, plus de sécheresse ou plus d'humidité, ces influences puissent déterminer la fortune de l'homme qui n'a aucun rapport à ses qualités matérielles. Alors alors première question que je peux me poser, je n'y répondrai pas, est-ce qu'il y a une différence d'argumentation anti-astrologique entre 1624 et 1697? Et la deuxième question, c'est évidemment, est-ce que les réponses à ces objections ont évolué ou pas? Alors, je répondrai de manière tout à fait partielle à tout cela, mais simplement vous signaler.
Surtout qu'en 1697, contrairement à ce que certains disent, il y avait un débat ouvert sur l'astrologie et qu'elle n'était pas encore excommuniée ou rejetée. Hein. Bon. Mais elle était sur la défensive, certainement. Alors, on s'attarde assez, je prends le cas de Lenoble, on s'attarde assez sur le moment de naissance. Hein. Ça gêne beaucoup. Alors, il y a sur les 6 choses que met en avant le baron de Saint-Georges, il y en a 3 qui touchent au thème natal. 2 personnes qui naissent dans le même moment, la vie de l'enfant au moment de sa conception, le nom de la naissance. Impossible de savoir sûrement ce point de nativité. Bon, c'est quelque chose. Le 6e point n'est pas d'une clarté absolue, on ne sait pas très bien à quelle référence de quelle référence il s'agit concernant les 4 qualités primitives. Et alors, revenons-en aux 2 premiers points de Lenoble. Si les accidents doivent arriver, il est inutile de les prévoir puisqu'ils peuvent être évités. Je répondrai, ça peut être anachronique, mais enfin, moi je suis en 2021, je répondrai que il est important de comprendre sociologiquement le fonctionnement des sociétés, et il ne s'agit pas d'éviter ou de ne pas éviter. Il y a une raison d'être, ce fonctionnement obéit à une logique, à une nécessité. Et effectivement, toute astrologie qui ne serait pas dans cette logique et cette nécessité, qui parlerait d'événements plus ou moins monstrueux, si on peut dire, alors effectivement, il faudrait les éviter. Mais si l'astrologie parle de choses des successions de processus qui sont nécessaires, il n'y a pas à les éviter. Et puis alors, les erreurs si continuelles dans lesquelles certains astrologues tombent, alors évidemment, on pourrait discuter là-dessus. Les erreurs, c'est justement, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Souvent, c'est par rapport à une prévision, on dirait, voilà, à telle date, il doit se passer certaines choses. Maintenant, moi, je pratique plutôt une astrologie de périodique, où il y a une succession d'événements, et pas un événement unique. Un événement, une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour moi, prévoir un événement isolé n'a pas d'intérêt. Il faut le prévoir dans la durée. C'est-à-dire, il faut prévoir qu'il va se formuler, se déployer sur une longue période de différentes façons. C'est ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo. Il y a un phénomène initial qui va ensuite se décliner diversement. Alors, venons-en maintenant à ce que dit Villon. Qu'est-ce qu'on peut répondre tout de suite? Alors, elle est défendue dans les lois divines, etc. Bon. Ça, c'est un argument auquel répond d'ailleurs Antoine de Villon. Est-ce qu'elle serait défendue ou pas défendue? Bon, bien sûr. Je rappelle quand même sur ce sujet qu'il y a beaucoup de traductions de l'hébreu dans ces textes-là qui sont censés condamner l'astrologie et qui en réalité ne touchent pas à l'astrologie. On met le mot astrologie dans des traductions où l'original hébreu ne vise pas l'astrologie. Alors, par ailleurs, alors, elle n'a aucune vérité en ses principes et en ses conclusions. Bon, ça c'est très général. Elle est tout à fait inutile et sans aucun profit. Donc, bon, finalement, il ne se casse pas trop la tête. Et on verra comment il répondra. Ça sera une autre occasion d'une autre vidéo.